C'est chaud. C'est gâté sur le PPCI de Laurent Gbagbo. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Gouvernance de Gbagbo Laurent. Je mets le début et puis après je vais venir ici pour que ça colle. Parce qu'il y a beaucoup parlé entre ces dix là. Donc on va écouter ici ce que Gbagbo faisait à ses opposants et ce que Alassane Ouattara fait à ses opposants. Personne ne sait, ni touche. C'est nous les criminels. Et je suis venu ici répondre aux Gbagbo extrémistes. Oui, et vous répondre. Votre Gbagbo là n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Gbagbo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés. D'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Arrêtés et exécutés sur Gbagbo. Maintenant, on va voir ce que le président Alassane Ouattara fait ici. Quand il arrête là, il fait quoi? Son avion a été détourné sur Abidjan, il a été payé comme un lapin. Camarade Picasso a été arrêté, notre camarade, camarade Adja Picasso a été arrêté par le régime brutal, sanguinaire et barbare de Ouattara. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'il est entre les mains. Sa vie est entre les mains. Son intégrité physique est entre les mains. D'accord. Voilà pourquoi. Il a été arrêté. Est-ce que nous on a eu même chance là, quand Gbagbo était au pouvoir, nous les nordistes là? Je suis dans tes propos, hein? Est-ce que nous on avait même chance là, au moment où Gbagbo était au pouvoir sous les? Tu dis il a été arrêté. Mais autant là, dans le temps de Gbagbo là, H là, on pouvait l'arrêter. Il y en a plein. Mais je vais prendre que H. C'est dans les moments comme ça là, où Picasso a été arrêté là. Là, si Ouattara était un gacé là, tu dis que tu sais qu'il est dans les mains. Mais il a envie. Il est en vie. Est-ce que Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, est-ce que vous avez déjà vu qu'il a attrapé un opposant et puis il a dit ça? Est-ce que vous pouvez montrer que le président Ouattara là, il a déjà serré c'est-à-dire un gars ou bien ils sont allés chez quelqu'un, ils l'ont enterré là-bas? Hein? C'est pour moi la maison. Quand tu rentres là, c'est moi qui te dis il faut t'asseoir ici. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Tu veux te jouer les dieux là, il te dit il faut t'asseoir ici. Mais il ne te met pas au dehors parce qu'il sait que tu vas mourir là-bas. Fouiller son étalement. Et toutes tes vidéos là, je te connais. De la manière que tu es applaudi par les gars là, les vrais alassanistes là, eux ils vont m'applaudir. Parce qu'au RHDP là, il y a tout là-bas. Mais j'ai dit les alassanistes. Les vrais alassanistes là, sous les en communication là, tu n'es pas fort que moi. Il faut enlever annonce des décès là, il faut enlever ça dedans. Ah lui là il est mort, ils vont l'enterrer, il faut enlever ça dedans. Viens on va s'asseoir. Et puis en parler. Et puis il faut enlever affaire de l'AES là. Voilà, j'oubliais ça même. Parce que les 47 soldats qui ont été arrêtés là, vraiment, n'étaient à qui là, tellement ils étaient fâchés. Parce que quand tu décides de demander pardon là, on dit sans vérité là, il n'y a pas de pardon. Sans vérité là, il n'y a pas de pardon. Pour les 47 soldats là, il faut que je dise tout. Là comme ça, le jour si jamais j'ai la chance de rentrer à Abidjan, si on dit mais, ouais il a demandé pardon, bon ça c'est bon, levier à cocher. Ici il a demandé pardon, bon ça aussi c'est bon, levier à cocher. Hey! Les 47 soldats là, il n'a pas demandé pardon. On peut me mettre en prison. Donc je vais chercher tout ce que j'ai fait. Je vais demander pardon. Bonjour le frère et le Séné. Parce que vraiment ta vidéo là, c'est une bonne vidéo. Hein? Quand vous suivez la vidéo, c'est une bonne vidéo. Voilà. Les K49 là.
Donc, je suis là pour vous dire, c'est le pardon d'Allah, le pardon du président Alassane Ouattara, c'est ce que je cherche. Mais je suis content et je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont apporté leur soutien. Wa alaikum salam Aïcha Boté. Dans le RHDP, ceux qui m'ont apporté leur soutien. Si je dois me faire pardonner là, ça va quitter en haut là-bas. C'est pas sur les réseaux. Mais je demande pardon au président Alassane Ouattara. J'arrive pas à me concentrer parce que je suis quelqu'un, je suis joyeux, même quand il y a problème. Ne pensez pas que parce que quand il demande pardon, j'ai ri là. Wallah Bilal, c'est sincère. Et puis je suis fier de demander pardon au président Alassane Ouattara. À la thème ma foyer, je suis fier. Demander pardon au président Ouattara, c'est une fierté pour moi. Je veux qu'on me dise, ah lui là, il a insulté le vieux là jusqu'à, mais un jour là, il a demandé pardon. Mon pardon là, Wallah Bilal, je demande. Mais il dit avec l'autre, bon, ça dit, je sais comment faire plaisir. Il y a lui Gbagbo, parce que c'est lui qui, ça dit, sous la, ça dit, il était la forme, on aurait ma tourné Gbagbo, qu'on on n'est plus GPS. Gbagbo Koson. Gbagbo Koson. Moi, ma lutte là, notre lutte, la famille, c'est parce que Parigo, lui, il n'a pas su se comporter. Et puis ceux qui disent non, Parigo avait raison, non. Parigo était dans mon truc, c'est ce que j'ai créé là. Parigo est arrivé à un moment, il n'a pas su se comporter, il est parti. Il y a des gens qui peuvent encaisser. Moi, depuis longtemps, ma maman m'a insulté. Après tout ce que j'ai fait, si on vous appelle aujourd'hui Soroïs là, grâce à Dieu, grâce à quelqu'un, Amiral Blindé. Et puis pour eux, ils vont me faire mal. Voilà, notre GPS. Si GPS compte sur vous là, voilà, bilan tête à Hiroshi. Parce que vous-même là, parmi vous là, vous ne vous aimez pas. Et Amandignon est. Donc je prends sur moi pour dire, je reste Soroïs et à sa disposition. Mais plus jamais, son problème et puis le président Alassane Ouattara, si je dois parler dedans là, c'est l'eau glacée qui va sortir dans ma bouche. Mais Ninka Gbagbo, quand je vois Soroïs attaquer le président Laurent Gbagbo, et tiens, et ça fout là, Gbagbo Laurent, Ngongo président Laurent Gbagbo, mon cul, ouais. Vous voyez ça là? Soulé avec son chitoulou là, les gens que j'ai formés là, il n'y a aucun bon groupe là, donc ils sont restés entourés là-bas. Mais Soulé ne pèse pas. Et puis Doti il est bien Soulé. Nakaye ne quand il est de Djokolan, que Djo à bolo, et puis lui c'est Djo là, que Djo Soulari il est allé bolo. Moi c'est les Djo musulmans là, eux ils sont lents. Oui, je pèse. Mon poids là, c'est ce qui a donné naissance à Soulé et son groupe là. C'est pourquoi je te dis que je pèse. Il te faut toujours Internet. Sinon c'est comme si tu étais mort. J'étais allé en Allemagne, vu que mon compte ici là n'était plus chose. Donc, et puis en Allemagne, quand j'ai commencé à utiliser ma carte là-bas, la banque m'a envoyé un message comme quoi je dois justifier patati. Comme moi je néglige beaucoup, donc je n'ai pas répondu. Donc ils m'ont donné une date et à partir de là, ils ont bloqué le compte. Donc le prélèvement là, a tout passé là et tourné. Non, je vais expliquer. Hein. C'est pourquoi j'ai dit ce que je sais. En tout cas, je ne vais pas venir m'asseoir pour dire quelque chose. Mais c'est quand vous allez sortir là, moi je vais rétablir la vérité. Et puis les proches du président Guillaume Soro, ceux qui ne m'aiment pas là, c'est ce que vous savez de moi là, dites-les, ils vont dire. Et puis maintenant là, ce qui est vrai là, moi c'est en fonction de vos accusations ou bien vos dits là, je vais vous répondre. Sinon jamais je vais venir m'asseoir pour dire, oh, y a ça là, il y a ça là. Mais Soulé là, dans notre business là, l'argent qu'on prenait avec les gens là, au RHDP là, je vais dire ça. Voilà, même nos masses au Roma, moi je dit ça. Donc, vu que le compte n'était plus alimenté, donc ça fait que, même l'OCNI même là, je l'ai appelé une fois. Mais Ahmed, sincèrement, il ne m'a jamais, même il payait même plus que 180 €.
Je me rappelle bien, j'ai fait, parce que quand moi je suis dans Internet, là, quand je l'appelle, ah Omo, il y a ça là, il dit bon, s'il est occupé, il te dit bon, attends, j'arrive. Après lui-même, il m'appelle. Il m'appelle, il dit ah Omo, viens, on va faire le truc. Donc il me donne les trucs, je rentre dans le téléphone, et puis je paye. Après, je dis bon, je t'envoie. Il me dit non, c'est bon. Ahmed, il y a beaucoup de choses, hein. Je ne t'ai jamais rien donné quelque chose. Quand je parle comme ça, là, tu vas comprendre. Mais jamais je vais parler de ça. Tu vois? Jamais de la vie je vais parler de ça. Même si c'était rien, jamais je vais parler de ça. Non, c'est pas Fologo, c'est Gbagbo. Mon nouveau nom là, c'est Gbagbo. Donc, voici ce que je pouvais dire par rapport à la carte bleue. En tout cas, tu as été tout, parce que j'étais vraiment dans les besoins. Sans toi, ça allait très très difficile pour moi. Et tu as été la seule personne même d'ailleurs qui m'a, voilà, quand j'étais coincé par rapport à mes factures, comment faire pour payer, c'est toi j'ai appelé et puis je te disais, ah je vais t'envoyer, et tu me disais non c'est bon. Mais j'ai jamais pensé qu'un jour, tu pouvais dire à quelqu'un, voici. Sinon, Mbalo là, qui a été soi-disant renversé là, Abidjan là, sa copine ou bien sa femme qui est à Abidjan là, et elle m'envoyait plein de choses. Elle me donnait beaucoup de choses. Et tu sais ce que je faisais avec. Tu vois? Il dit, ferme-la un peu, hein, tu n'es pas fatigué. J'ai pas encore commencé même. C'est le gros compte de ta maman là qu'elle doit fermer. Bas pied là. Allez bloquer ça. Abamzo n'aime qu'à bloquer, tu vois. Et à Safroulin, j'ai la photo du boss ici, et puis je fais ça. Il m'a monté. Il est le candonnat. Imbécile là. Président, pardon. Issa Sabari. Normalement, quand tu es là comme ça, là, il y a le droit de nous, Guinéen là. Bon, il y a Fasco. Bon, je vais vous prendre maintenant. Hein.